L'Oriental Legend de Saïdia, c'est une compétition de golf qui regroupe des professionnels européens, professionnels marocains, filles et garçons, et des champions. Et on n'oublie pas surtout l'accompagnement de ces cadets qui sont la vocation de l'association. Ça veut dire leur donner les moyens de s'épanouir, les aider pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. J'ai envie qu'ils passent 2 jours avec nous, qu'ils puissent côtoyer encore des champions, David Ginola, Alain Bogossian, Éric Roy, Laura Flessel, Hubert Auriol, Jacques Lafitte et bien d'autres, des personnalités extérieures au sport comme Christian Constant, qui a été exceptionnellement émouvant lors de sa visite à l'Institut hôtelière avec ses jeunes stagiaires en leur disant pour réussir il faut se battre, tout simplement. Ces jeunes ce matin m'ont demandé comment j'ai réussi. C'est un peu prétentieux de ma part, mais je leur ai dit qu'il fallait être vaillant, qu'il fallait être sérieux. Et je crois que, vous savez, quand il y a des jeunes comme ça qui ont envie, qui sont passionnés, il faut montrer l'exemple et former ou donner l'envie aux jeunes, c'est un peu notre rôle et notre métier. La formule de cette compétition, c'est un programme 4 balles, meilleure balle. Toutes les personnes vont chercher son cadet. Je rappelle encore une fois, c'est des gens des milieux associatifs. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, ils sont plus là pour nous accompagner. C'est des enfants de l'association. Cette deuxième édition de l'Oriental Legend est en train de prendre forme. J'en avais entendu parler par tous les copains sportifs qui étaient venus ici, et puis Abdel m'en avait parlé. Et je suis vraiment ravie de venir. C'est la première fois que je joue au Maroc. Je suis ravie de jouer à la fois, de découvrir un peu ce coin du Maroc, et puis pour les enfants, quoi. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. Ça monte un peu, mon ami, ça monte un peu, ça monte un peu, ça monte un peu. C'est-à-dire qu'on est là pour quand même une bonne cause. En même temps, pour nous, c'est un bon moment. Et donc, du coup, c'est un vrai moment de partage. En plus, il y a des jeunes qui découvrent le golf aussi avec nous. Donc, finalement, il est arrivé à mettre tous les ingrédients. Ouais. Je la vois légèrement à droite, de là déjà. Yo! Oui, ouais, c'est pas grave, ils visitent toutes les forêts. Pour votre information, nous menons quand même la partie. Nous sommes à -7 et nous avons fait 12 trous. Ne riez pas, pourquoi vous riez vous? Ouais, monsieur. Non, mais je peux pas jouer là, je peux pas monter, tu vois. Ouais, mais il y a un plan de couleur qu'on pose beaucoup. Voilà. Mais tu vois, contrairement à d'autres, moi j'ai pas honte. Ah, mais putain! Moi j'ai pas honte, moi. Attaque, putain. Moi, ça m'amuse d'être ici parce que je connais bien la région, Nador, Oujda, toute la région. Mais Saïdia, j'étais jamais venu, et surtout en cette saison. Et là, alors là, c'est le bonheur. Je trouve que c'est extrêmement important que Abdelatif et des gens de sa stature organisent des tournois comme ça au Maroc, parce que d'abord c'est une publicité monstre pour le Maroc, pour le tourisme au Maroc, et ensuite ce que fait Abdelatif en tant qu'ambassadeur de Nour et de toutes ces associations caritatives, c'est extraordinaire, et si tous les sportifs marocains faisaient de même, je pense que ça aiderait énormément notre pays. L'ATH a trouvé que c'est tout à fait complémentaire par rapport à ce qu'elle fait que de pouvoir soutenir cet événement. Et là, l'intérêt, c'est en plus, nous avons plusieurs ambassadeurs qui viennent. Il y a les pros qui sont même des ambassadeurs de golf et qui vont parler du pays, des golfs, etc. Il y a les célébrités
qui viennent, les amis de Benazi, des sportifs de haut niveau, qui vont parler de la station, de l'accueil, du golf du Maroc, etc. Et il y a les invités des sponsors qui découvrent aussi et qui ont un intérêt à tisser des relations avec des hommes célèbres. Vous connaissez ma fiancée? On va se marier bien. Après les 18 trous, on se marie. C'est comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est formidable. C'est la première fois et je suis très heureux d'y participer. Je crois que c'est important pour les enfants, donc moi je suis ravi d'être là et d'aider ces gens. Je trouve que le programme de Benazi, c'est une initiative fantastique. Déjà, le fait d'inviter autant de légendes pour une cause aussi noble que d'aider les enfants de cette région, et aussi le fait de pouvoir partager des moments magnifiques avec ses enfants et de les aider, et peut-être de leur donner envie aussi de faire du sport plus tard. L'édition de l'année dernière, on a pu ramasser à peu près 29 000 €, qui a permis de monter le projet de rénovation de 2 écoles à 80 km d'Oujda. Cette école était derrière, pas très loin d'une grande usine de ciment qui s'appelle Holcim. Ces directeurs, ils étaient présents ici l'année dernière. Ils me disent, Abdelatif, on connaît ces endroits-là, on va t'aider. Par contre, on voudrait que ces enfants viennent un petit peu nous rencontrer, voir un petit peu comment on travaille. Peut-être ça leur donnera des idées dans l'avenir. Lors de mes visites pendant l'année, je me suis rendu compte que ces enfants, d'ailleurs ça ne m'étonnait pas puisque ça fait 10 ans que je les rencontre, ils ont du mal à sortir de chez eux de quelques kilomètres. Parce qu'ils connaissent que leur douar ou leur famille ou leur petite structure scolaire. Mais quand on leur dit oh, on va aller voir la mer, oh, ce qui est normal, ils ont beaucoup d'appréhension, ils ne savent pas ce que c'est en fait. C'est un grand événement dans leur vie. Ça va... Peut-être qu'il va changer brusquement leur destin cette journée. C'est un grand changement dans leur vie. Et pour mes élèves, ils n'ont jamais quitté, presque n'ont jamais quitté leur lieu d'habitat. Il se trouve qu'associer le nom d'AXA à l'œuvre de notre ami Benazi est assez formidable.